Précieux Jésus, nous t'adorons. C'est pour toi que nous sommes là. Une fois encore, Jésus parle. Quitte le silence, révèle-toi. Annonce-nous tes oracles par ton esprit. Bénis nos cœurs. Bénis nos vies. Restaure nos cœurs. Restaure nos vies. Relève-nous. Donne-nous de te célébrer encore plus fortement. De te louer toujours plus fortement. De t'adorer encore plus passionnément. Parce que tu nous conduis au lieu où soudain nous t'expérimentons comme notre repos. Celui qui est au contrôle. Tu es mon repos. Et tu es au contrôle. Tu es mon repos. Tu es mon repos. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Ce que j'ai tant cherché, maintenant que je l'ai trouvé, je le garderai avec moi. Tu es mon repos, Jésus, chante-le encore. Il n'y a aucun doute là-dessus. Tu m'as donné la guérison quand j'en avais besoin. Tu m'as accordé le secours quand j'en avais besoin. Alors que je cherchais un ami, Jésus, tu t'es montré. Et depuis, tu ne m'as pas quitté. Moi, lépreuse autrefois, Père, regarde ce que tu as fait de moi. Maintenant, mon corps est sain, ma vie est toute transformée depuis l'intérieur jusqu'à l'extérieur. Moi qui étais rejeté de tous les hommes, à cause de ce qui, Seigneur, Père, me désavantageait autrefois, tu as ouvert mes yeux. Béni sois-tu, tu m'as redonné un membre. Maintenant que je peux utiliser pleinement. Merci, Seigneur, de nous restaurer. Gloire à toi. Tu es mon repos, mon repos. Gloire à toi, précieux Jésus. Bénis-nous cet après-midi. Donne-nous une rencontre solennelle avec toi. Transforme-nous, Jésus. Alors que nous sommes en train d'accéder à plus de connaissances au sujet de notre vie au-dedans et la restauration de cette vie parce que nous en avons besoin. Au-delà d'être restaurés sur tant de plans autres, maintenant nous prêtons attention sur cette proportion intérieure de nos vies. Restaure nos vies, Jésus, par la connaissance que tu nous donnes. Restaure nos vies, Jésus, et par ce que nous faisons de cette connaissance. Par ton esprit, au nom souverain de Jésus, nous adorons et nous adorerons encore et toujours. Amen, amen et amen. Béni sois-tu, précieux Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous continuons simplement notre enseignement que nous avons entamé et par la grâce de Jésus, nous allons le finir. Cet enseignement vient pour bénir ta vie de sorte que tu sois restauré de l'intérieur, que tu retrouves des choses que tu avais perdues, que les choses que tu avais pour habitude d'expérimenter mais que tu n'expérimentais plus, soudain redeviennent ton partage. Parce que au-delà de la paix que Jésus t'a donnée, il faut que tu prennes conscience de la constance, de la teneur, du genre de vie qui est en train de foisonner en toi. Au fur et à mesure que le temps passe, il faut que tu parviennes à ce point, alors que tu lis, alors que tu pries, alors que tu jeûnes, alors que tu vas dans les contacts spirituels avec les frères qui eux-mêmes aussi transportent une mesure excellente du royaume, il faut que tu apprécies la nature de l'atmosphère qui est en train de se former en toi. Et ainsi, nous parvenons à ce point où nous sommes restaurés au-dedans, parce que la plupart des luttes que nous confrontons, que nous expérimentons, elles commencent toujours et d'abord au-dedans, à cause de ce que nous avons entendu, à cause de ce que nous avons vu, à cause de ce à quoi nous avons été exposés, par des temps de retraite, par des prières, une invitation qui nous a donné d'arriver à une assemblée ou à un lieu, au sein d'une famille, et les choses qu'on a vues là-bas, qu'on a entendues, qu'on a reçues même, vont forcément nous mener à un point où il y aura cette contingence, cette bagarre, cette lutte au-dedans de nous. Pas toujours parce que c'est démoniaque, simplement pour nous permettre de nous recalibrer, pour nous permettre de nous repositionner au mieux par rapport au passé. Alléluia. Mais dans d'autres circonstances, souvent, c'est démoniaque. Ce qui prend effet en nous est purement démoniaque. Alléluia. Béni sois-tu, Saint-Esprit. Et si la première partie s'est intitulée « Les luttes intérieures et leur signification », le deuxième épisode, la seconde partie de notre enseignement s'intitule « Vaincre les batailles intérieures ». Winning over inner battles. Thank you, Jesus. We love you so. Bless us. Do us good today. J'ai défini pour chacun d'entre nous ce qu'étaient les luttes intérieures. Les luttes intérieures n'ont rien à voir avec les batailles du dedans.
Et les luttes intérieures, qui n'ont rien à voir avec les batailles que l'on peut vivre à l'intérieur, n'ont rien non plus à voir avec ce qu'on appelle le combat spirituel intérieur. C'est 3 niveaux de conflit que les êtres humains vivent, et c'est différent à chaque fois. Nous avons eu la grâce d'apprécier le fait que ce que l'on appelle une lutte intérieure, c'est simplement ce conflit qui naît lorsque notre conscience de nous-mêmes, ce que nous savons que nous sommes, ce que nous savons que nous transportons, vient à être exposé à des pensées qui émanent de nous, mais qui ne sont pas conformes avec les règles établies, qui ne sont pas conformes avec les lois, avec ce qui conditionne notre bon vécu en société, au sein de la famille, mais surtout même personnellement. À partir de ce moment-là, lorsque l'on vient à vivre de telles choses, souvent, la plupart du temps, on est en lutte avec nous. Parvenir à ce point-là, ce n'est pas toujours notre démoniaque. Cependant, lorsque cette lutte-là n'a rien à voir seulement avec les pensées qui sont contradictoires aux règles, aux normes établies dans le royaume de Dieu, au sein de ta famille et avec toi-même, souvent ça a à voir avec les pensées d'une tierce personne qui est venue suffleter à nos oreilles des choses qui ne sont pas divines, des choses que Jésus ne nous a pas dites, des choses qui vont avoir tendance à nous dévaluer dans notre propre estime de nous-mêmes, tendance à nous donner d'être remis en cause par rapport à nos croyances. C'est comme à ce moment-là, la Bible souffre de manque. La Bible, maintenant, c'est comme si tu peux la questionner de sorte que tu peux même arrêter ou manquer de croire en elle. À ce point-là, il y a aussi une lutte qui naît. Cependant, cette dimension des luttes-là, c'est démoniaque. De toute manière, ça prendra toujours la raison et ta volonté pour venir à bout des luttes intérieures. Mais si après avoir convoqué la raison, tu as raisonné, tu as réfléchi, la chose semble rester là, il faut maintenant que tu t'adonnes à la prière. Il faut que tu contactes la prière pour en venir à bout. Parce que je t'ai donné également d'apprécier dernièrement, si la lutte, si le problème auquel tu es confronté intérieurement, si ce truc qui n'a rien à voir avec toi, qui tu es, ce que tu sais transporter, les valeurs qui sont les tiennes, n'est pas résolu dans le moment où ça apparaît, où tu confrontes ça, si ça n'est pas résolu, ça va rester, mais à défaut seulement de rester en toi, ça va grandir jusqu'à devenir une tumeur. Et cette tumeur, on l'appellera plus tard une bataille intérieure. Alléluia. Gloire à toi, précieux Saint-Esprit, parce que tu es là aujourd'hui et assurément tu vas guérir quelqu'un. J'aime beaucoup ce que le Saint-Esprit fait et j'aime beaucoup la manière à laquelle Dieu a pour habitude de se lever dans ta vie et dans ma vie. C'est comme si souvent Satan a gagné. C'est comme si souvent c'est fini. C'est comme si souvent cette situation en fait ne prendra pas une autre tournure. Mais assurément la Bible déclare qu'il se lève le dernier. Amen. Il se lève le dernier. Hein. Et quand Jésus se lèvera dans cette situation, tu ne seras pas mort. Tu ne seras pas mort, mais Jésus viendra dans la puissance et l'autorité de son royaume pour t'en délivrer encore. Au nom souverain de Jésus, dans cette lutte, Jésus t'apporte de son secours. Et tu es victorieux sur cette lutte. Maintenant, comprenons toutefois que les luttes peuvent devenir des batailles. Et nous abordons cet enseignement pour également te positionner, afin que tu deviennes quelqu'un qui expérimente la victoire après la victoire, après la victoire, sur les batailles intérieures, les luttes du dedans, les conflits internes. Et quand on te verra désormais, ton visage sera seulement radieux de gloire. Radieux de gloire. Parce que tu transportes la paix et parce que Christ habite en toi. Suis-je en train de communiquer quelque chose à quelqu'un aujourd'hui? Béni sois-tu, Jésus. 2 Corinthiens chapitre 2 verset 14. 2 Corinthians chapter 2 verse 14. The Bible declares, la Bible nous dit, grâce soit rendue à Dieu, notre Père, qui nous fait toujours triompher en Christ. C'est une prophétie pour toi. Amen. À partir d'aujourd'hui, sois conscient, sois consciente de la victoire permanente que tu vis, que tu expérimentes. Et que toute personne qui vient graviter autour de ta vie, de facto expérimente au travers de toi. Amen. Expérimente à cause de toi. Amen. Béni sois-tu, Jésus. Il dit et qui répand par nous, en tout lieu, l'odeur de sa connaissance. Gloire à Jésus, parce qu'il est tellement bon comme Père. Il nous pousse seulement à connaître et expérimenter la victoire. Et le temps de la victoire est venu. Tu vas parvenir à ce point, tu vas seulement jubiler. Jubiler parce que soudain ton heure pour danser est arrivée. Ton heure pour célébrer est arrivée. Ton heure pour lever les bras, faire couler des larmes de joie est également arrivée. Et je commande que cette saison ne prendra plus jamais fin dans ta vie. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Parce que j'ai défini pour toi les luttes intérieures, je vais aussi définir les batailles intérieures.
What is in a battle? Qu'est-ce que c'est une bataille intérieure? Ou même des batailles intérieures? Béni sois-tu, Jésus. Merci pour l'intelligence que tu nous communiques aujourd'hui. Les batailles intérieures désignent les guerres qui sont engendrées par des conflits non résolus dans l'homme ou par ses ambitions de s'améliorer dans le temps, qui engagent sa volonté, sa force et son équilibre intérieur dans le but de les déstabiliser, de les affaiblir et de les asservir. C'est la première proportion de la définition des batailles intérieures. Genèse chapitre 4, verset 1er jusqu'au verset 18. Genesis 4, 1-18 tells us a history. Nous narre une histoire. L'histoire des deux premiers frères de l'histoire de la création, l'humanité, l'homme. On parle de Caïn et on parle de son cadet Abel. Caïn et Abel sont nés du même père et de la même mère, je dois le dire. Et les deux sont nés par la vertu du Seigneur, ont grandi également. Un jour est venu le moment maintenant de mettre en avant les dispositions du corps de l'un comme de l'autre. L'un avait choisi de devenir berger, l'autre avait choisi de devenir cultivateur. Jusqu'au point où maintenant, il fallait donner un sens au choix que l'on avait fait de devenir soit cultivateur, soit berger. C'est-à-dire simplement mettre en avant toute la raison spirituelle de notre choix. Dans le travail, dans telle activité, dans telle affaire, tel projet, tel foyer, tel mariage, quelqu'un avec moi, dans telle étude, quelles que soient les choses que nous avons été amenés à faire. Et la Bible dit que Abel avait amené le premier-né de tout son troupeau. Et il a offert à Dieu, comme son aîné Caïn avait amené les fruits de son potage, si tu préfères. Cependant, la Bible nous dit que c'est seulement pour l'un des deux que l'Éternel avait trouvé plaisir dans le sacrifice qui lui avait été offert, et c'était dans le sacrifice d'Abel. Caïn, ayant vu cela, la Bible dit qu'à ce moment-là, il le prit très mal, très mal, très mal, très mal. L'aîné l'avait très mal pris, bien que Dieu était en train de rendre ministère à Caïn. Caïn, arrête. Caïn, ne te laisse pas là ce que tu ressens maintenant. Caïn, écoute, c'est toujours possible que tu fasses les choses autrement. À tel point que ce qu'il ressentait avait engagé sa volonté, avait engagé la force en lui, avait engagé son équilibre intérieur. Il était déstabilisé. Alléluia. Et au fur et à mesure que cette chose-là, il permettait qu'elle reste en lui, c'était en train de l'affaiblir. Il était simplement en train de devenir ce que l'on appelle non lucide. Il perdait de la lucidité. Il était en train de s'engager sur une voie tortueuse et ténébreuse. Jusqu'au point où, au final, sa volonté, sa force et son équilibre intérieur avaient été asservis. Deuxième proportion de notre définition de bataille, donc, l'Esprit nous fait connaître que c'est principalement par les batailles intérieures que Lucifer fait des hommes ses instruments contre d'autres hommes. Maintenant, la suite particulièrement, Genèse chapitre 4, les versets 8 à 9. Genesis 4, verses 8 to 9. Thank you, Jesus. La Bible annonce quelque chose de mystérieux et d'étrange. À ce point-ci particulièrement, alors que Dieu a rendu ministère pourtant à Caïn, le frère aîné des deux, parce qu'il avait vu son offrande ne pas être agréée comme il voulait au départ. C'est pas qu'il était mauvais, c'est pas qu'il était méchant. Des amis, autrefois, c'est pas qu'ils avaient forcément des mauvais fonds. Mais le truc, c'est qu'ils s'étaient laissés aller à de mauvaises choses qui étaient venues sur eux comme des vêtements, des mauvais vents auxquels ils avaient été exposés. Alléluia. Et tu avais constaté qu'ils changeaient, jusqu'au point où ils avaient même préféré couper les ponts avec toi. Souvent, ça aurait été sage pour la majorité d'entre nous de rester aussi de notre côté. Voici ce que la Bible dit. Cependant, Caïn dit à son frère, sortons, un soir, alors qu'ils sont en famille. Le grand frère dit au petit frère, allons, refaisons un tour dans les champs. Tu sais qu'on n'a pas à craindre. Le ciel est ouvert au-dessus de nous. Il y a des anges. Et Dieu nous parle, principalement. Quand ils furent dehors, Caïn se jeta sur son frère Abel. La Bible dit, et le tua. Pourquoi? Parce que tout ce qui pouvait constituer Caïn de l'intérieur avait été asservi au malin, avait été asservi au mal. Si dans un premier temps, cette lutte était née, pas forcément parce qu'il était mauvais, mais parce qu'il y avait déjà en lui un conflit qui avait été non résolu jusqu'à ce moment-là. Lucifer avait vu en ce conflit non résolu en Caïn
depuis le jour où son offrande n'avait pas été agréée. Une opportunité pour rentrer semer le mal et l'utiliser. L'utiliser, que ce soit sur le plan émotionnel, que ce soit sur le plan sentimental, je ne sais pas, d'autres plans même. La plupart des gens que vous voyez autour de vous, qui commencent à un moment donné, on dit en anglais misbehave, qui commencent à agir de travers, à se comporter comme des gens qui ont perdu l'essence, la tête ou l'esprit. Il faut que tu comprennes qu'il y a quelque chose qui est rentré en eux. Ça a usé d'une opportunité qui était dans ces hommes-là. Pourtant, cette femme-là était différente au début. Cet homme-là, on ne pouvait pas se douter qu'il pouvait finir comme ça un jour. C'est que souvent, il a traîné, elle a traîné beaucoup de problèmes, peut-être depuis l'enfance, l'adolescence, qui ont été non résolus. Et Satan a vu en cela une opportunité pour déployer le mal et faire de cet homme, de cette femme, son instrument. Au nom souverain de Jésus, j'en appelle à la miséricorde de Dieu. Tout homme, toute femme dans ta vie, qui a un parent proche, un ami, quelqu'un de longue durée, maintenant que Dieu a fait rentrer dans ta vie, mais qui, par la force des circonstances, la méchanceté des hommes et les hommes des ténèbres est en train de devenir un instrument entre les mains de Satan pour se retourner contre toi, contre le fruit de tes entrailles, contre ce que tu as bâti sur la terre. Je commande que la lumière de Christ leur parvienne. Amen. Que la lumière de Christ arrive jusqu'à eux, éclaire les cœurs et la conscience et les délivre de cette mauvaise emprise. Amen. Alléluia. Dans d'autres perspectives, parce que j'ai à cœur de devenir quelqu'un qui va s'améliorer, je vais me détacher de mauvais systèmes de pensée, la mauvaise manière que j'ai héritée de mes pères. Là aussi, il y aura des batailles, pas que de lutte, des batailles, parce que quelqu'un dira jamais, ça n'ira jamais aussi bien avec toi. Comprends que tu es un esprit. Apprécie-le aujourd'hui encore plus que jamais. Je ne t'en parlerai pas comme on t'en a parlé peut-être au combat spirituel, comme disent certains, ou en d'autres lieux où tu es allé dans des séminaires. Je vais simplement, après t'avoir défini les batailles intérieures, te parler des types de batailles qui sont particulièrement générées dans les hommes à cause de leurs ambitions de devenir meilleurs, de s'améliorer, de s'arrimer avec leur âge, leur temps, leur génération, les circonstances et le développement. Alléluia. Pour devenir des gens qui tiennent ferme sur leurs pieds, qui ne perdent pas la tête ni l'esprit, qui ne laissent pas leur cœur être rempli par le poison de ce siècle. Maman et l'autre côté, la célébrité ou encore la gloire. Alléluia. Jésus nous garde et Jésus nous délivre. Parce que par la suite, après que Caïn ait tué son propre petit frère, Jésus va lui demander: Caïn, où est ton frère Abel? À lui de répondre à Yahweh, notre Dieu, le créateur de toute chair et de toutes choses. À la fois dans le monde invisible, là où tu ne peux pas juste saisir, parce que tu veux saisir, et dans le monde visible, de ces choses aussi grandes que les montagnes, aux sommets élevés, même jusqu'à présent qui restent non conquis, aux canyons, aux cours d'eau, aux espaces, aux trous noirs. Le Dieu qui a créé cela, il va lui dire: suis-je le gardien de mon frère? Mais si tu ne gardes pas ton petit frère, qui va garder? Qui va veiller sur ton petit frère? Si tu ne veilles pas sur ton frère, même de loin, si tu ne prends pas soin de te positionner au bon endroit pour que ceux que tu aimes ne soient pas atteints par la méchanceté et par les œuvres des ténèbres, qui va le faire? Alléluia. Caïn, tu as fait une mauvaise chose que tu n'aurais pas dû faire. À cause de ça, tu connais l'histoire. Dieu l'a maudit. Donc, comprends que la majorité des êtres humains sur la terre, ils ne sont pas particulièrement méchants ni mauvais à la base. Certains enseignements, non, c'est parce qu'il est né avec la sorcellerie, elle est née avec la sorcellerie, oui. Ça a sa place, ça a rendu ministère à nos vies. Mais maintenant, on doit élever notre degré d'entendement. C'est pas tout. C'est parce que les gens là, eux-mêmes ont été des victimes. Et tu vas voir ici, Caïn est devenu une victime de son incapacité pourtant à résoudre les problèmes intérieurs dans sa propre vie. Il est devenu victime de cela. C'est comme ça que la plupart des gens autour de nous sont. Donc c'est pas tout le monde qui est un sorcier forcément. Même si la personne agit vit par le truchement de la sorcellerie. C'est pour cela que ça demande aussi de la maturité et de la consistance à la place de l'esprit. Que Dieu te baptise de ça. Amen. Ta vie doit changer. Amen. Tu ne peux pas continuer la même personne. Amen. Alléluia. Amen. Satan utilise les hommes contre d'autres hommes au travers de cela. Mais Dieu nous bénit désormais. Amen. À partir d'aujourd'hui, je commande sur ta vie que tous ceux qui voulaient rentrer, s'installer en toi pour faire de toi un instrument entre les mains de Satan, que ces choses soient gaspillées. Amen. Je les déclare nuls et non avenus. Je maudis les plantations de ces choses en toi. Amen. Je maudis ce dépôt en toi. Amen. Que ce soit dans des héréditaires, des parents, que ce soit au cours du moment où tu croissais, tu grandissais, les expériences que tu as eues, je gaspille ces choses en toi. Amen.
Béni sois-tu, Jésus. Tu ne seras jamais un instrument entre les mains de Satan. Tu resteras un instrument potentiel, puissant. Un potentiel, non seulement potentiel, mais un glorieux instrument entre les mains de Christ. Béni sois-tu, Jésus. Nous sommes déjà éclairés. Béni sois-tu, Saint-Esprit. Ce que je vais partager avec toi aujourd'hui tire son fondement non seulement de la Bible, de quelques expériences que j'ai eues, de mes lectures et du temps que j'ai passé à contempler Jésus dans l'éternité. Et le premier fondement que nous établissons aujourd'hui, c'est connaître les batailles continuelles dans l'homme. Knowing the continual battles in man. Those battles at work in you and I. Ces batailles à l'œuvre en toi et en moi. Pas parce qu'on a fait quelque chose de mauvais, forcément ou toujours. Pas parce qu'on a péché, on s'est éloigné de la présence de Christ. Non, pourtant on est là dans la présence de Christ. Mais il y a des batailles en nous. Et ce type de bataille tire particulièrement leur origine dans le fait que tu es né pour t'arrimer, pour sans cesse te mettre à jour, sans cesse évoluer, devenir encore et toujours meilleur. Une meilleure version de toi doit toujours émaner de toi. Une meilleure version doit toujours provenir d'une version ancienne meilleure. À cette époque-là, quelqu'un avec moi? Béni sois-tu, Jésus. Il y a des batailles à l'œuvre dans l'homme. Et mettons de côté le truchement de la sorcellerie. Non, les envoûtements. Ah non, il y a des charmes dans le quartier là. Il y a des choses qu'on fait au sein de la famille. On leur a fait manger quelque chose pour que les femmes maintenant veulent prendre la place des hommes. Que les hommes maintenant soient ceux qui servent les femmes. Au nom souverain de Jésus, cela ne sera pas le cas dans ta vie. Amen. Ni dans ta maison. Amen. Les hommes resteront les hommes. Amen. Et les femmes. Amen. Au nom souverain de Christ. Béni sois-tu, Jésus. Première bataille à l'œuvre en nous. Je vais juste t'éclairer, t'aider, pour que désormais tu apprennes à conseiller les hommes comme il faut. La première bataille inhérente à tout homme s'intitule la bataille pour la pureté. The battle for purity. Et j'ajouterai la bataille pour la pureté de notre cœur. That battle that will make us come to a place where now our heart in life towards life, no matter may be the inheritance we received. Hallelujah. The purity of our heart. La pureté de notre corps. Quelle que soit l'évidence de nos accès sur la terre, quel que soit le rang que l'on pourrait occuper, quel que soit le degré de nos accomplissements, la nature de la gloire qui vient désormais avec nous, restez pur dans notre cœur. Souviens-toi, Proverbe 4, 23 dit, il y a quelque chose que l'homme doit pressuriser par-dessus toute autre chose, même par-dessus son âme, par ordre de priorité. C'est d'abord ceci: il doit prioriser son cœur, il doit garder son cœur plus que toute autre chose. Parce que c'est de son corps que proviennent les sources de la vie. Ce qui fait sa vie, et qui fait la vie des gens qui viennent à le contacter, la contacter. Alléluia. On doit prendre conscience du fait que s'il y a une guerre en nous, c'est la guerre pour la pureté du cœur. Et par pureté de cœur, mets tout ce que tu as appris à connaître au sujet des émotions, au sujet des sentiments, au sujet de la joie intérieure, au sujet d'un bon équilibre mental. Parle de tout ce que tu veux qui corresponde à ce qui se trouve dans le corps de l'homme. Alléluia. Que tu fasses le bien, que tu fasses le mal, et il y a une lutte. C'est celle de regagner la pureté dans notre cœur. Que tu sois déjà un plein adhérent à Christ, à sa doctrine et à ses enseignements, ou que tu sois encore quelqu'un qui continue de marcher là-bas dans le monde, sur la terre, comme n'ayant pas de destination fixe, étant vagabond. Comprends que la plus grande des batailles, la première, par ordre de priorité, dans ce qui se passe en toi, alors que tu es assise à me regarder, à m'écouter, et que tu es béni en retour, il faut que tu comprennes que ton cœur cherche davantage à s'arrimer dans la pureté. Amen. Alléluia. Et par cela, j'aimerais que tu comprennes par s'arrimer dans la pureté de cœur, c'est simplement apprivoiser ou dompter les tendances négatives qui viennent avec la nature humaine et d'embrasser les valeurs célestes. C'est seulement en cela que c'est possible. Pour que notre corps adhère pleinement à la pureté, expérimente et vive la pureté le jour durant. C'est seulement en parvenant à dompter nos mauvaises tendances qui viennent avec notre chair et d'embrasser de notre côté les valeurs célestes. Parce que le travail, s'il est fait seulement à moitié, Satan continuera d'avoir accès à nos cœurs. Alors qu'on doit le faire complètement. Je demande que Jésus nous accorde la grâce à partir d'aujourd'hui de travailler sur nous et sur nos mauvaises tendances, de travailler sur nos mauvais appétits, de travailler sur nos mauvaises envies, de parvenir à les apprivoiser et les dompter par la grâce du Saint-Esprit et d'embrasser totalement les valeurs divines, les vertus célestes. Philippiens 4:8 le chante, le déclare ainsi. Philippians 4:8. Enfin, frères et sœurs,
Portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale, ce qui est digne de louange. Voici un des remèdes, un des secrets. Là où a lieu et place de la prière plus le jeûne, si tu ne combines pas ça, tu ne pourras pas être délivré des mauvaises tendances dans ton cœur. C'était faux. C'était faux. Oui, il y avait la place pour la prière plus le jeûne. Mais à côté, il fallait embrasser ce que Jésus a embrassé. Ce que Jésus célèbre. Ce que Jésus honore. Ce que Jésus dit que cela est bon et digne de louange. Nous sommes bénis. C'est la première bataille dans le cœur de ton époux, le cœur de tes enfants. Qu'ils en aient déjà pleine conscience ou pas encore. Dans le cœur de ton employeur, dans le cœur de tes partenaires en affaires. Dans le cœur des hommes et des femmes autour de toi. Et souvent dans la quête de la pureté du cœur. Là, c'est des fois compliqué. Très compliqué. Et Satan, souvent, vient trouver sa place là. Je répète ce point de prière sur ta vie et sur ma vie. À compter de ce jour et permanemment. Satan n'aura plus jamais accès à nos cœurs. Amen. Il n'aura plus jamais accès à nos consciences. Amen. Jamais plus accès à notre volonté. Amen. Au nom souverain de Christ Jésus. Amen. Alléluia. Deuxième bataille. Qui fait rage, encore. Tu es dans la présence de Jésus, mais c'est comme si ça ne s'arrêtait pas. Tu luttes. Tu te poses souvent la question de savoir, qu'est-ce qui m'arrive? Jésus, pourquoi ça ne s'arrête pas déjà? Jésus, est-ce que j'ai fait par maintenant quelque chose qui t'a déplu? Et le Saint-Esprit va même te dire, la séance tenante, non mon enfant, tu n'as rien fait de travers, rien fait de mauvais, rien fait de mal. Cependant, tu dois prendre conscience qu'à cause du fait que tu vives aussi dans un corps d'homme, il y a des choses qui viennent naturellement avec ta nature humaine. Il faut que tu en prennes conscience. Il faut que tu apprennes à batailler. Pourquoi? Parce que les batailles intérieures ne sont pas venues seulement pour te déstabiliser le temps d'un moment, pour semer le doute, la confusion en toi. Les batailles, c'est les conflits qui font ça. Les batailles, elles, quand elles sont engendrées dans ta vie, souviens-toi, c'est pour venir prendre autorité et domination sur ta volonté d'homme. Dire que les choses que tu dois faire, tu ne peux plus les faire. Ensuite, sur ta force intérieure, pourtant tu aimerais prier, mais on dirait que tu n'arrives plus. Pourtant tu aimerais pardonner, mais on dirait que c'est impossible de pardonner par maintenant. Pourtant tu aimerais faire le bien à tous ceux qui te persécutent. Tu sais que ça fait partie de ta nature spirituelle, mais c'est comme si quelque chose s'y opposait. À cause de quoi? À cause du fait que quelque chose est en train d'affaiblir, non seulement de déstabiliser, mais d'affaiblir ta force intérieure et ton bon équilibre pour les asservir et les mettre donc au service d'un autre qui va se servir de toi pour que tu tues tes semblables. Alléluia. Nous ne serons plus jamais des assassins de nos semblables. Amen. Mais je déclare aujourd'hui éternellement sur nos vies, nous serons les sauveurs de nos semblables. Amen. Nous serons les rédempteurs de nos frères. Amen. Et de nos sœurs par Christ en nous. Amen. Alléluia. Béni sois-tu Jésus. Béni sois-tu Saint-Esprit. Deuxième bataille, c'est la bataille pour le renouvellement. Tu marques virgule, la transformation et la conformité de notre système de pensée au divin. The battle for renewal, transformation and conformity of our thought system to the divine. Glory to you, Holy Ghost. C'est vrai, je sais que tu es arrivé à des endroits où on a dit que quand on combat, où on est en lutte intérieure, c'est parce que on nous a envoûtés, on nous a balancé des flèches. Ou parce que quelqu'un a travaillé avec notre nom quelque part. Parce que quelqu'un a dansé sur notre photo toute la nuit. Tous ceux qui ont dansé avec ta photo toute la nuit dernière, la semaine dernière, en début d'année, et qui espèrent que leurs travaux maintenant commencent à prendre effet dans ta vie. Je commande par le sang de Jésus qui est un effet rétro. Amen. Par le sang de Jésus, je renverse les effets de leur travail sur toi. Amen. Et je commande que leurs travaux contre toi revêtent leur vie comme la folie. Revêtent leur vie comme la rougeole. Revêtent leur vie comme la lèpre. Revêtent leur vie comme les maladies cardiaques. Au nom souverain de Christ. Amen. Alléluia. Apprécie ceci aujourd'hui. Que si toutes ces choses, par n'importe quel moyen, ont pu atterrir dans ton cœur et dans mon cœur, c'est parce qu'on n'était pas au courant qu'il y avait déjà une bataille d'abord à l'œuvre. Et pour laquelle on ne s'est pas déployé en conséquence. Une des choses qui est mystérieuse à la place de l'esprit, c'est que parce qu'on a appris à prier, parce qu'on a appris à contacter un peu le surnaturel divin pour la plupart d'entre nous qui en avons la grâce, on minimise beaucoup de faits. On minimise le fait que le spirituel, ce soit un champ mais absolument vaste, illimité, aux confins toujours plus profonds encore et encore, par dimension, par couche si tu préfères. Donc,
parce que j'ai l'habitude de fléchir les genoux, de prier dans mon salon, de prier dans ma chambre, de prier dans la salle de bain, de prier à la cuisine, de prier au perron, on pense que tout s'arrête là. Non, il y a une bataille dans le corps de l'homme. Et celle-ci, j'insiste, loin le péché. D'abord, prête-toi attention sur les vérités de Christ. Une bataille pour le renouvellement. Romans 12, 1 and 2. Romains 12, 1 à 2. C'est devenu un chant, mais que jusqu'à présent, on n'a toujours pas pu appréhender concrètement pour en vivre la proportion spirituelle. Il dit, bien aimé, j'ai une prière que je dois vous adresser. Devenez sensible davantage à ces quelques mots. Offrez-vous comme des sacrifices qui sont vivants, comme des sacrifices qui doivent être agréables, que Dieu va particulièrement agréer vos corps. Ensuite, il dit, ce sera seulement possible à quelques conditions. Si on ne se laisse pas gouverner, si on ne devient pas conforme, si on ne fait pas maintenant les choses comme le monde fait les choses, si on ne se met pas à fumer comme le monde fume, si on ne se met pas à mentir comme le monde ment, si on ne se met pas à se vêtir à la manière du monde, si on ne se met pas à se parer de poudre, des trucs que la génération actuelle n'a fait simplement que prendre, qu'aller acheter auprès des démons ou que sais-je encore, pour simplement vous y adonner entièrement. Il dit qu'à partir de là, quelque chose va se passer en vous. Vous allez vous mettre maintenant à vous transformer. Une des choses pour laquelle l'Église ne se transforme pas autant qu'elle le devrait, ou encore que les bien-aimés ne se sont pas déjà adonnés à ce processus de transformation, parce qu'en réalité, on ne prie pas pour être transformé. En réalité, on prie pour se conformer. Quand on se conforme à Christ, quand on se conforme à son royaume, quand on se conforme à ses pensées, la conséquence immédiate de notre conformité, c'est qu'on se transforme. Et on se transforme pour davantage ressembler à qui? À Jésus. On devient ce qu'on regarde, ce qu'on entend, ce qu'on touche, ce qu'on tolère. Mais nous, pour la plupart, on nous a simplement dit c'est une affaire de démons. Il faut prier, devient démonologue. Aberration, honte à l'Église. Qu'on ait réduit la puissance de Christ à ce point, emmagasinée en nous, au fait de devenir un démonologue. Non, j'ai reçu le ministère pour chasser les démons. Cela ne vient pas de Christ. Tous ceux qui se sont présentés à toi sous ce vêtement, ce sont des menteurs, des fossoyeurs, des voleurs, des usurpateurs d'identité. Et nous prions qu'au nom souverain de Jésus, il soit désormais arrêté. Amen. Dans notre nation, qu'il soit arrêté. Au sein de l'Église, qu'il soit arrêté. Au sein du gouvernement gabonais, qu'il soit arrêté. Que les usurpateurs d'identité qui viennent au nom de Christ pour ravir son peuple et nous ramener dans l'esclavage soient confrontés par la colère de Tout-Puissant. Que l'ancien jour se lève et les confronte sur ce territoire, Amen. Sur ce continent. Alléluia. Colossiens 3, 9 à 10. Colossians chapter 3, 9 to 10. La Bible déclare ceci. Ne vous mentez plus les uns aux autres. Nous lisons parole de vie. En effet, ce que vous étiez avant, avec vos façons de faire, vous en êtes débarrassés comme d'un vieux vêtement. La lutte pour se renouveler. La lutte pour appréhender d'autres choses maintenant. La lutte pour devenir quelqu'un d'autre en expérience. Là, ici, maintenant. Pas demain. Pas dans 3 ans. Non, ça commence maintenant. La lutte pour le renouvellement. Renouvellement intérieur jusqu'à l'extérieur. La lutte pour la transformation. L'apôtre ajoute au verset 10 de Colossiens. Et comme si vous avez mis un vêtement nouveau, vous êtes devenu une personne nouvelle. Cette personne se renouvelle sans cesse. Et elle ressemble de plus en plus à son Créateur. C'est ce que tu es en train de devenir. Je suis désolé, si par maintenant Satan avait pu te mentir, je viens simplement démentir cela. Pas en élevant la voix particulièrement, en déclarant que ce mensonge sorte de ta vie. Je suis simplement en train de te confesser la vérité. Amen. Tu es en train de devenir un peu plus comme Jésus chaque jour. Parce que c'était le désir excellent de Christ dans son cœur. Qu'il y ait un vis-à-vis, qu'il y ait un autre comme lui, en face de lui. Et c'est ce que tu es en train de devenir. Maintenant, je déclare, par la vertu du Saint-Esprit, que ce degré de conformité en toi, que ce degré de renouvellement en toi, maintenant, mette en avant le degré de ressemblance que tu as reçu, auquel tu as adhéré. Que cela maintenant se montre, que cela soit mis en avant. Vois-le. Vois-toi devenir comme Jésus davantage. Gloire à toi, précieux Jésus. C'est ainsi que vous pourrez connaître pleinement Dieu. On connaît seulement Dieu au fur et à mesure qu'on se conforme à lui, à son royaume, à ses exigences. En conséquence, il y a une transformation. Les gens remarquent qu'on devient différent. Notre corps change.
Souvent, il y a des parties de notre corps pour lesquelles on n'a jamais prié. Mais on se rend compte que maintenant, la partie qui ne fonctionnait plus correctement avant refonctionne à nouveau optimalement. Qu'il y a même notre temps qui est devenu un peu plus étincelant, radieux. Quand on te demande, mais tu frottes quoi? Tu vas dire aux gens, je frotte simplement de l'huile de coco naturelle. Les gens ont du mal à te croire parce qu'on pense toujours forcément que tu frottes une crème pour te décaper la peau. Non, non, non. Nous, c'est Jésus. Tout Jésus. Seulement Jésus. Encore et encore Jésus. Jusqu'à devenir pleinement comme lui. Alléluia. 2 Corinthiens 10, le chante encore même plus haut, au verset 5. Nous renversons tout ce qui se dresse orgueilleusement contre la connaissance de Dieu. Pour parvenir là-bas aussi, c'est amener notre système de pensée à l'obéissance, à la conformité du système de pensée céleste. Nous faisons prisonnière toute pensée pour l'amener à obéir Christ. Alléluia. C'est une des luttes. C'est pas facile. Chaque jour, tu dois t'y adonner volontairement. Tous les jours, tu dois décider de céder un peu plus de toi à Christ, de laisser un peu plus d'autorité à son royaume dans ta vie, dans ton cœur et dans tous les domaines de ta vie qui font ta vie. Nous sommes éclairés. Béni sois-tu, précieux Saint-Esprit. Troisième et dernière bataille à l'œuvre dans la vie de l'homme, c'est permanent. Et ces batailles ne prendront un terme que le jour où nous irons rejoindre Jésus dans les nuées. Gloire à toi, précieux Jésus. La bataille pour le développement du surnaturel en nous et de l'établissement de sa supériorité sur le naturel. The battle for the development or the growth of the supernatural within us and the establishment of its superiority over the natural. Glory to you, Jesus. We will read the books of Job 32 verse 8, then the book of Ephesians chapter 4 verse 22 to 24. Hallelujah. La bataille pour le développement du surnaturel. Apprécie-le encore plus aujourd'hui. Tu es un esprit. Tu es un esprit. Tu es un esprit. Amen. À part entière. Et tu es un esprit qui a eu la grâce d'avoir cette pochette, cette couverture aussi, pour pouvoir être en contact avec une enveloppe terrestre. C'est ta demeure, ta première demeure. Et c'est unique. Ton enveloppe terrestre ne ressemble en rien à l'enveloppe de quelqu'un d'autre là-bas dehors, qui n'a pas la même information génétique que toi tu as. Alléluia. Nous sommes des esprits. Et donc, il faut que nous apprenions à apprécier qu'il y a une bataille du développement de notre part spirituelle. Il faut que le surnaturel en nous devienne plus grand, croisse, devienne plus grand, prenne davantage la place, jusqu'au point où on aura établi la supériorité du surnaturel sur la proportion naturelle en chacun de nous. Job 39 verset 8. However, nous lisons Free Bible Version. There is a spirit in human beings. Cependant, il y a un esprit dans les êtres humains. The breath of the Almighty gives them understanding. Le souffle du Tout-Puissant leur donne entendement. Certaines versions disent intelligence. D'autres encore parlent de compréhension. En nous, il y a un esprit. Dans tous les êtres humains, c'est un esprit qui habite les corps dans lesquels ils vivent. Nous, les enfants de Dieu, on doit apprécier donc le fait que nous soyons des esprits, mais qu'il faut qu'on travaille pour développer notre esprit. Il faut qu'on fasse croître notre esprit. Il faut qu'on fasse migrer notre esprit à ce niveau où maintenant c'est lui qui va prendre le dessus. Maintenant c'est lui qui va particulièrement être aux commandes. Maintenant c'est lui qui va gouverner, qui va guider, qui fera les choses en lieu et place de notre proportion naturelle. Alléluia. Gloire à toi, précieux Jésus. Ephésiens 4, 22 à 24, le cri de la sorte. En vous enseignant à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et qui se détruisait sous l'effet de ces désirs trompeurs. On vous a appris à vous débarrasser du vieil homme. Je sais que pour beaucoup ici, malheureusement, on ne l'a pas fait. Comment est-ce qu'on parvient à se débarrasser du vieil homme? Comment est-ce qu'on parvient concrètement à se débarrasser de celui que nous étions avant? C'est simplement en restant focalisé sur Jésus, ce que Jésus demande, ce que Jésus nous demande de faire, et de ne plus tenir compte des agissements de l'ancienne nature en nous. C'est seulement à ce point-là qu'on parvient à se débarrasser de l'ancien homme. Sinon, tu seras toujours en train de lutter avec le mensonge. Sinon, tu seras toujours en train de lutter avec la haine dans ton cœur. Sinon, tu seras toujours en train de lutter avec la médisance. Et tu parviendras à un point où même tu te dégoûteras. Au nom de Jésus, que Dieu nous délivre. Alléluia. Quand tu parviens à ce point, maintenant tu es capable de repartir dans le spirituel pour vivre seulement la vie de l'esprit. Seulement la vie de l'esprit. À ce point-ci, si je te dis qu'il faut qu'on prie
entre 2h jusqu'à 4h du matin non-stop, ce ne sera pas un problème pour toi parce que tu auras appris à maximiser la vie dans l'esprit. Ton esprit aura repris le contrôle. Alléluia. L'apôtre continue et il s'exprime de la sorte. À vous laisser renouveler par l'esprit dans votre intelligence. Où est-ce que l'homme se renouvelle? Dans son intelligence. Où est-ce que l'homme devient nouveau? Dans son intelligence. Si Christ a ressuscité ton esprit, maintenant pour que cette proportion de vie dans mon esprit devienne mon expérience dans mon corps, je dois soumettre mon intelligence à l'intelligence du ciel. Je dois soumettre mon intelligence à l'autruchement de l'Esprit de Dieu. C'est seulement à partir de là que les gens peuvent devenir des maîtres dans l'art du surnaturel. Parler, partager les oracles de Yahweh. Et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Je reprends, au risque de me répéter, même il vaudrait mieux que je le fasse aujourd'hui. Ça n'est pas toujours les esprits, les démons. Ça n'est pas toujours forcément démoniaque. Juste parce que j'aspire de devenir une nouvelle et une meilleure version de moi, que je ne le suis déjà. Il y aura le fait de taper dans une de ces 3 batailles. Et ces 3 batailles qui se font encore en chacun des êtres humains ne s'arrêteront que le jour où Jésus viendra chercher l'église. D'ici là, là-bas, reçois la grâce pour endurer. Reçois la grâce pour rester ferme. Reçois la grâce pour rester constant et constante. Alors que tu pries, alors que tu médites, alors que tu adores Jésus, alors que tu cherches le Saint-Esprit. Alléluia quelqu'un. J'espère que nous sommes bénis. Gloire à toi, précieux Jésus. Bâtissons le second fondement donc. Parce que je sais que tu es assis. Tu es assise. Et normalement, ce que tu aimerais aussi particulièrement entendre, c'est comment faire pour venir à bout concrètement des batailles intérieures. Cette bataille ici qu'on m'a présentée. La première, par exemple, la bataille avec la pureté de mon corps. Comment faire pour la remporter? Parce que tu évolues dans un environnement, tu évolues dans un milieu où il y a l'argent ici, il y a les musiques là-bas, il y a les nouvelles stars, il y a les jeunes gens aujourd'hui qui préfèrent prendre les choses un peu compliquées pour devenir un peu aussi compliquées. Comment on fait pour rester victorieux? Comment on fait pour continuer d'avoir le corps qui se purifie? Alors que je côtoie des hommes iniques, je côtoie des femmes qui ont voué leur vie à l'occultisme. Comment on fait pour rester pur de cœur, pur en pensée? Comment on fait? Comment on fait pour davantage se renouveler, se transformer et soumettre notre système de pensée à celui de Christ? Comment on fait? Comment on fait pour prendre le dessus, spirituellement parlant, sur notre nature humaine? Alléluia. Note le second fondement, vaincre au-dedans. Winning within. Glory to you, Jesus. Si nous n'apprenons pas la méthode de l'introspection, si nous n'apprenons pas à aller au-dedans de nous, malheureusement, dans l'ancienne alliance, les prophètes d'autrefois, ils s'étaient tellement donnés, livrés à Jésus, que selon qu'ils le voulaient, ils faisaient ou laissaient sortir leurs esprits de leur corps, ils voyageaient dans l'esprit et ils revenaient. Souvent d'autres même, ils partaient carrément physiquement, ils quittaient la terre, ils quittaient cette dimension matérielle avec leur corps, ils rentraient dans les dimensions de l'invisible et ils revenaient. Cependant, nous aujourd'hui, c'est comme si le Saint-Esprit qu'on a reçu, on l'a dilué dans un peu d'eau comme ça. Du coup, la puissance qu'il manifestait avant, il ne la manifeste plus aujourd'hui. Et là, on chante, on adore, on lève les mains. Oh Jésus, si seulement tu pouvais prendre mon corps, si seulement tu pouvais prendre mon cœur, en faire ton instrument. Tu es en train de le dire. Jésus t'écoute. Jésus t'accorde la grâce même déjà. Séance tenante. Mais maintenant, va vivre ça concrètement en expérience. C'est là où souvent on dit, le bas blesse. Mais désormais, le bas ne va plus blesser avec nous. Amen. Alléluia. Et il faut d'abord et toujours remporter la victoire au-dedans de nous. Avant de pouvoir se tenir en face des hommes et leur dire, Jésus m'a envoyé. Qui ici a un membre qui est plus court que l'autre? Je vais faire pousser ça bien. En plus, je continue ma route. J'ai été envoyé par Jésus. Qui ici au milieu de vous est en train de se mourir? Il y a un cancer. Stade 4. Phase terminale. Les médecins ont dit, va seulement attendre la mort à la maison paisiblement. Mais Jésus m'a envoyé pour imposer la main et pour te guérir. Alléluia. Amen. Comment faire pour mener cette vie-là en expérience? C'est seulement quand tu es quelqu'un qui est victorieux au-dedans. Quand tu es quelqu'un qui jubile au-dedans, comme moi. Alléluia. Est-ce que je ressemble à quelqu'un qui est victorieux au-dedans? Je prie qu'à partir d'aujourd'hui aussi tu le deviennes. Amen. Il n'y a plus rien sur la terre qui puisse m'ébranler. À partir d'aujourd'hui, je prie que cette grâce qui m'habite au-dedans t'habite aussi. Viens baptiser ta vie pour te transformer. Amen. Même si on disait qu'une nation telle va bombarder ma nation, je sais où aller pour évoquer ça. Je sais ce qu'il faut faire. Je sais quoi contacter pour transformer ma vie. Retourner à l'atmosphère autour de ma vie. De rentrer dans une autre disposition.
Et là, tu me verras toujours avec le sourire, bien habillé, le petit frère de Jésus. Nous et moi, on est même père, même père. Alléluia. Le sang qui coule en lui, c'est le sang qui coule en moi. Donc, quand tu me regardes, tu as vu Jésus. Et souvent, pour te le prouver même, je peux le pratiquer concrètement. Mais ce qui nous donne d'arriver là-bas, c'est pas la multiplication d'imposition des mains. C'est pas parce qu'on a bu l'huile d'onction. On était au jeune Esther. Soit dit au passage, il y a aussi le jeune Moïse, il y a le jeune Daniel, il y a le jeune Jésus. Le fait de rester abonné au jeune Esther, ça ne va pas, ou ça risque de ne pas transformer ta vie plus que ça. Ça risque de ne pas amener la victoire d'ordre financier que tu cherches, la victoire d'ordre sentimental que tu cherches, à moins que tu ne gagnes dedans de toi d'abord. Et la première forme de choses que l'on doit faire intérieurement pour recommencer à gagner au-dedans sur les batailles de l'intérieur, c'est ceci: rechercher activement la vérité et s'accorder pour tenir par elle. Actively seek the truth and stay in accordance with it. À quel point est-ce que nous lisons la Bible? Oh, je lis la Bible. Tu lis combien de fois par semaine? Non, je lis 3 fois, quand Dieu m'accorde la grâce. Ok. À partir d'aujourd'hui, reçois la grâce pour lire la Bible davantage. Amen. Tu sais, tu n'as pas toujours besoin de tenir le livre là entre tes deux mains, avoir les yeux forcément ouverts, et puis commencer à prononcer les mots que tu lis. Tu peux aussi lire la Bible directement de la Bible à ton esprit. Quand tu dors, tu prends ta Bible en audio. Tu laisses ça en mode play pendant que tu es allongé juste à côté. Dans ta chambre, dans ta maison, l'atmosphère shift. À ce moment-là, ton esprit reçoit directement. C'est pas comme quand tu es éveillé de foi, tu es en train de lire et puis tu penses à Sam. Là, il y a des interférences souvent, n'est-ce pas? Mais quand tu dors là, ton esprit est concrètement en train de recevoir la parole. Tu charges la parole. C'est un des secrets. C'est mon secret. Il y a des jours, si tu viens chez moi, tout le matin quand je me lève, je suis en train d'adorer, je vais prendre mon bain et la parole est déjà en train de coulisser. Ou encore, c'est seulement les paroles que Jésus a déclarées quand il était sur la terre, durant son ministère terrestre. Recherchez activement la vérité. Pour toi qui souffres émotionnellement, pour toi qui es blessé, toi qui es devenu victime de Satan, esclave, tu dois comprendre que pour commencer à vivre la victoire au-dedans, tu dois poursuivre la vérité. Jean chapitre 8 verset 32. Parole de vie le crie comme ça. Il dit: vous connaîtrez la vérité. Et c'est seulement la vérité que tu connaîtras qui va te rendre libre. Oui, je suis enfant de Dieu. C'est pas dedans qu'il y a la liberté. Ah, la liberté en tant qu'enfant de Dieu, c'est dans la proportion de vérité que tu connais avec les enfants de Dieu. Que sais-tu par maintenant? Papa, maman sont en train de souffrir. Moi, je souffre. Je suis toujours là, en train de pleurer. Je me sens même timide. Je me sens... Maintenant, on dirait qu'on n'a pas désiré. On dirait que les gens ne m'aiment pas. Non, c'est faux. Cherche la vérité. Non, tu vas mourir demain. Lucifer est en train de chuchoter dans ses oreilles. Ah, et toi tu penses qu'il suffit de dire je révoque par le sang de Christ? Non. Ouvre vite le livre. Ouvre le livre. Je prie que Jésus visite quelqu'un cette nuit. Je prie que Jésus ouvre ton entendement spirituel. Je prie qu'il te donne d'accéder à cette vérité que tu cherches. Cette proportion de paroles que tu attends, qui va donner au cours de ta vie de basculer soudainement. Il faut qu'on connaisse la vérité. Oui, tu es né d'un homme, d'une femme qui ne t'ont pas désiré plus que ça. C'est pas un problème. Maintenant, tu es né. Tu as déjà l'âge que tu as. Maintenant, prends-toi en charge. Assieds-toi. Consulte le livre. La Bible déclare que, or, c'est expressement en ceci que Dieu a voulu faire connaître aux hommes les intentions de son cœur à leur égard. Que ce soit avec Père Abraham, que ce soit avec Moïse, avec Israël dans le désert, et tout au long de l'histoire jusque dans la nouvelle alliance, Dieu n'a pas manqué de faire connaître aux hommes ce qu'il désirait d'eux. Leur faire du bien, être leur Dieu, marcher à leur côté. Je ne suis pas seul. Je ne vois pas Jésus avec mes yeux, mais Jésus est dans mon cœur. Satan, tu es un menteur. Tu ne prendras pas ma paix. Satan, tu n'iras pas plus loin. Mes enfants ne vont pas mourir. Tu ne fais qu'avoir le même rêve d'accident, le même rêve de mort. Satan, tu as menti. La Bible déclare dans le livre de Psaume chapitre 4 verset 11, Disani, Ozanda, Awakaye Semfakima, verset 16, que de longs jours il me rassasiera et il me fera voir son saint salut. Kopande, Izamatarako, ce qui est en train de se passer avec moi dans mon cœur va finir par prendre fin. Parce que la Bible déclare qu'assurément, aucune chose n'est commencée sur la terre sans qu'il y ait une date de fin qui lui a allouée. Car c'est l'Éternel qui est Dieu. L'Éternel est Dieu dans le ciel. Il est Dieu sur la terre. Et il est Dieu dans ma vie. Tu dois rechercher la vérité. Ensuite, que ça te fasse mal ou plus. Ensuite, que la plaie intérieure continue de saigner ou plus du tout. Tiens-toi par la vérité. Tiens-toi par la vérité. Montre aux gens que tu as touché la vérité. Et cette vérité, c'est Christ. Alléluia, quelqu'un. On ne peut plus continuer de vivre le genre de vie spirituelle où toute la nuit, Satan nous fait ça dur.
Il nous pince ici, pince là-bas. Et le matin, on doit prétendre qu'on est heureux. Un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu. Je me souviens encore, quand je vivais cette période où j'étais rejeté. C'est comme si je puais la mort. Littéralement. Certaines personnes que j'avais connues à cette époque-là, toutes ne voulaient plus rien avoir à faire avec moi. J'étais comme ça, livré à mon sort. Si je n'avais pas trouvé Jésus, que serais-je advenu? Certainement un jeune chanvreux aussi, prenant les drogues, s'adonnant au sexe. Certainement, parce que c'est ça qui conduit nos jeunes gens là-bas dehors. Mais toi, qui es assis, qui es assise, tu m'écoutes. L'âge que tu as, les choix que tu as faits, ce que tu vis actuellement, c'est la conséquence d'un certain nombre de choses. Mais ta vie peut encore changer. Cependant, il faut que tu préfères adhérer à la vérité. Amen. Les ténèbres ont le droit de régner aussi longtemps qu'on ne connaisse pas la vérité. Aussi longtemps, tu peux être enfant de Dieu. Satan s'en fout et il s'en foutra encore et toujours. Mais le jour que tu vas commencer à contacter la vérité qui doit gouverner ta vie, la vérité au sujet des sentiments, la vérité au sujet des émotions des hommes, la vérité au sujet de ta carrière, la vérité au sujet de ta destinée, Satan ne va plus jamais te prendre de la sorte. Il ne va plus jamais te considérer comme un poulet qui est déjà pratiquement cuit. Alléluia. Seigneur, miséricorde et grâce. Seigneur, ta grâce dans nos vies. Saint-Esprit, reviens, reviens. Reviens prendre ta place, Saint-Esprit. Viens et prends ta place, Seigneur. Viens et prends Jésus-Christ dans ma vie, Yahweh, dans ma vie. Viens et prends ta place, Jésus, Jésus. Oh, 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 viens et prends dans la vie de nos jeunes gens, Saint-Esprit. Dans la vie des jeunes mères ici, dans la vie de papa, père, dans la vie de frères, en ce lieu, là où nous sommes, dans les études, dans le travail, dans les affaires, au sein des couples, Jésus-Christ revient simplement. Et Jésus, c'est cette vérité que nous adorons, que nous appelons Jésus, viens à nous. Dans nos vies. Alléluia, bien-aimés. C'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité seulement qui nous rend libres. C'est pas assumer qu'on est libre. C'est pas seulement déclarer qu'on est libre. C'est pas seulement que finalement, un jour ça va devenir meilleur. No day won't go be better. No way. Aucun jour ne sera meilleur, jamais. À moins qu'on ne prenne la bonne position et qu'on ne contacte ce qu'on doit contacter à la place de l'Esprit. Quelqu'un est béni avec moi aujourd'hui? Gloire à toi, précieux Saint-Esprit. Le temps court tellement que Jésus continue de nous accorder la grâce de le maximiser. Deuxièmement, comment faire pour gagner intérieurement? Si je côtoie la vérité, maintenant, je m'accorde avec elle. Jésus, c'est vrai que moi, j'ai fait le mauvais choix. Jésus, je me suis précipité dans la vie. Jésus, c'est vrai que je n'ai pas voulu t'écouter. Je n'avais même pas voulu tenir compte du conseil que le frère m'avait donné un jour alors que je rentrais. C'était le long du chemin. Mais comme il pleuvait, je me suis dit, ah, lui, il va encore m'embêter. Jésus me regarde, ce que cela m'a coûté aujourd'hui. J'ai mal, je pleure la nuit. Mais il faut que ça cesse. Maintenant que tu as dit que voici ma parole, voici ma vérité, voici ce que je veux que tu fasses, Jésus, quoi que cela m'en coûte, je vais observer ça. Avoir assez de courage. Avoir assez de courage. La délivrance intérieure ne vient pas par un autre moyen premièrement que par celui-ci. Être éclairé intérieurement. Alléluia. Deuxièmement, voilà ce qu'on fait pour gagner au-dedans. Déprogrammer notre système de pensée en cherchant à découvrir la pensée de Christ et se l'approprier. Deprogram our thought system by seeking to discover the mind of Christ and make it our own. La deuxième chose à faire à ce point-ci, c'est s'approprier la pensée de Christ. On doit s'approprier la pensée de Jésus. Mais pour parvenir là-bas, il faut d'abord la découvrir, il faut la connaître concrètement. Et même encore, c'est un autre seuil. Pour arriver à ce seuil-là, il faut d'abord déprogrammer le système de pensée qu'est le nôtre jusqu'à présent. Par exemple, on continue de tolérer la souffrance intérieure. Par exemple, on continue d'accepter qu'on est un déchet de la vie. Par exemple, on continue d'être d'accord avec le fait que la dernière place, c'est ma place. C'est pas ta place. À partir d'aujourd'hui, c'est plus ta place. Amen. Par l'Esprit de l'Éternel, je te prends de la barre pour te positionner là où tu dois normalement être. Amen. Que ce soit au travail, dans les études, dans le processus de la vie. Mais tu dois apprécier le fait que si, par exemple, tu as un homme dans ta vie qui ne craint pas Jésus, tu as une femme, une partenaire de vie qui ne craint pas Jésus, la pensée là que tu as, que je vais juste continuer de supporter, ça va finir par aller. Je veux que tu comprennes que la pensée là risque de te tuer. Il faut qu'elle change. Donc,
tu dois te déprogrammer intellectuellement, mentalement. Ça doit changer. Tu dois t'arrimer à un autre type de connaissance. Et cette connaissance-ci, la Bible l'appelle la pensée de Christ. La Bible dit dans 1 Corinthiens 2, chapitre 16, 1 Corinthians 2, 16, qui donc connaît la pensée du Seigneur et qui pourrait l'instruire. Mais nous avons la pensée de Christ. Combien d'enfants de Dieu ont ce privilège également à l'œuvre en eux, mais ne l'utilisent pas? Pas que c'est absent en nous, mais c'est parce qu'on n'est jamais parvenu à faire la découverte de la pensée de Christ. Et la pensée de Christ a pour fondement la vérité. Ensuite, ce fondement engendre ce que l'on appelle la gloire. La gloire au travers de quoi? Au travers du fait que Jésus est Dieu. Dieu ne change pas. Dieu ne ment pas. Dieu, tout ce qu'il dit, il le fait. C'est ça la pensée de Christ. Et c'est ce qu'elle véhicule. Ensuite, lorsqu'on vient à ce point, on est saisi d'effroi, d'épouvante et de crainte à l'endroit de ce Jésus-là. Un Dieu qui ne change pas. Alors que les autres dieux, tant que vous les adorez, vous venez fléchir le genou, ça va. Ils laissent soi-disant la pluie tomber. Ils font soi-disant que la terre dans laquelle vous plantez soit fertile. Mais manquez un peu une semaine, arrêtez de les adorer. Voici les épidémies. Les bébés vont mourir. La pluie va arrêter de tomber. La terre ne sera plus fertile. Pour repartir, il faut un rituel. Jésus n'est pas comme ça. On doit connaître la pensée de Christ. Sinon, on continuera de rester là. Oh, moi je suis un enfant de Dieu. Moi, quand on m'insulte, je ne réponds pas. La prochaine fois, on ne va pas t'insulter. La prochaine fois, je crois que c'est un bâton, on va te frapper sur la tête. Et là, maintenant, je verrai quelle sera ta réaction. Pourquoi? Parce qu'on se montre tellement, mais excuse-moi l'expression, stupide des fois, à beaucoup de niveaux. On se laisse marcher dessus. On se laisse traiter comme du n'importe quoi. Et voici, d'autres personnes vont nous dire, non, ici, ce n'est pas notre maison. Nous, c'est au ciel. Laisse cela, ils vont aller en enfer. Pour beaucoup de ceux qui nous persécutent aujourd'hui, non, ils vont se repentir. Ils vont se repentir et ils auront même des places bien meilleures que les nôtres dans l'éternité. Mais que Jésus ne permet pas que ce soit notre partage. Non, sérieusement. Parce que la Bible déclare que si tu ne sais pas comment est-ce que les os se forment dans le sein maternel, ni comment est-ce que la profondeur des océans n'éclate toujours pas, jusqu'à maintenant, tu ne connais pas non plus l'œuvre que Dieu fait en secret ou en silence. Tu sais ce que Dieu va faire de l'homme, de la femme qui te persécute aujourd'hui, qui t'humilie, de ce partenaire de vie qui a juré de monter sur ta tête, et il va faire de toi, on dirait, sa tapette. Il faut que ça arrête. Et c'est seulement à partir de là, la lutte intérieure, la bataille intérieure, la guerre au-dedans de toi va seulement aussi être remportée lorsque tu auras accès à la pensée de Christ. Souviens-toi, à la mention du nom du Seigneur, tous les genoux dans le ciel, Philippiens chapitre 2, à partir du verset 9 jusqu'à 14, tous les genoux sur la terre. S'il y a une quelconque chose qui existe, qui a des oreilles, ou même à qui on a donné un nom, c'est que cette chose-là a forcément des oreilles. Et si elle a des oreilles, c'est qu'elle entend. Donc, aussi loin que tu parleras, au nom de Christ, tous les genoux doivent fléchir. Toutes les langues doivent confesser. Et moi, j'ajoute, tous les hommes déclarent que Jésus est vraiment avec moi. Amen. Alléluia. Sinon, ça ne servira à rien d'être assis, là où on va souvent s'asseoir tous les dimanches. Que ce soit en matinée, en après-midi, quand tu viens ici, par exemple, ça ne servira à rien si on n'a pas accès à la pensée de Christ. La pensée de Christ va nous libérer des guerres intérieures. La pensée de Christ va nous donner le pouvoir, nous repositionner intérieurement. Et troisième et dernière clé, il faut faire de la prière et de la louange à ce moment-là particulièrement ton objet de dévotion, ton objet de dévouement. Avant que tu priais, avant que tu louais Dieu, mais parce qu'il y a une guerre intérieure, et il faut que je la remporte absolument. La prière doit devenir mon absolue priorité. Si tu ne pries pas, la guerre au-dedans de toi ne va pas s'arrêter. Si tu ne pries pas, les démons ne vont pas te laisser. Si tu ne pries pas, la situation ne va pas changer. Même si tu continues de dire que ça va finir par aller. Ça va aller. Dieu va intervenir. Dieu va finir par intervenir. Dieu est au contrôle. Précieux enfants, vous avez entendu pareil, une psy là-bas dehors, non? Les gens chantent que Dieu est au contrôle. Oh, ça va aller, Dieu est au contrôle. Dieu n'est au contrôle que de la vie d'une seule catégorie de personnes. Ceux qui lui remettent leur vie. C'est tout. Ton patron qui te dit, ça va, Dieu au contrôle. Arrête de sourire dans le coin. Pour nous, là, qui travaillons déjà, disons au patron qu'il faut vraiment prendre maintenant le temps de penser au fait de donner votre vie à Jésus. Vous comprenez? Au sein de la famille, faites ça avec les gens. Et je vais répéter quelque chose ici, c'est pas Marie qui nous protège. C'est pas un ancien oncle ou un ancien grand-papy. On avait fait les médicaments, lui c'est un esprit. Tout le monde de la famille l'a vu. Au nom souvent de Jésus, quiconque ici a un contact avec les esprits morts,
avec les anciens, les ancêtres. Je coupe ce lien qui t'unit à eux. Par le sang de Christ. Et je te libère de leurs apparitions dans tes rêves. Quiconque dans tes rêves vient souvent la nuit, tu es une femme pour te violer, pour te molester, grand, petit, au nom souverain de Jésus-Christ, je prie que la délivrance te parvienne. Amen. Que cet esprit soit confronté par l'esprit de Christ. Amen. Je commande à cet esprit de te lâcher, de te laisser aller, au nom souverain de Jésus. Il y a des hommes ici, ce sont les démons qui rentrent dans leurs rêves et les violent, les molestent, au nom souverain de Christ, dans sa compassion et son amour. Que la délivrance te parvienne aussi. À toi cet homme, à toi ce jeune frère qui souffre, qui est autant molesté la nuit par les démons. Si on ne prie pas, bien aimé, rien ne va aller bien. Si on ne prie pas, les couleurs ne vont pas revenir. La pluie ne va plus jamais tomber dans nos vies. Et c'est comme ça que l'apôtre Jacques le crie. Il dit, quelqu'un est-il dans la souffrance parmi vous? Jacques 5,13, qu'il prie. À ce moment-là, c'est pas qu'il fasse les offrandes. À ce moment-là, c'est pas qu'il aille là-bas tourner partout dans le grand Libreville. À ce moment-là, c'est pas qu'il prétende, qu'elle prétende. Quelqu'un souffre, non? Quelqu'un est abattu, quelqu'un est affligé. Que la personne se mette à prier. Fléchir les genoux, prie. Et lève ta voix, prie. Prie le matin, prie à midi, prie le soir. Je ne sais pas, mais prie la nuit. Prie le matin. Continue de prier, prie au travail. Prie à la maison, prie dans la voiture. Prie même dans le transport en commun. Prie à l'école, prie en classe. Prie pendant le devoir. Sinon, la situation ne va jamais changer. Si tu ne pries pas, Satan ne va pas te laisser. Alléluia. Amen. On est devenu un peuple tellement faible. Quand on parle de prière, c'est comme si c'était un fardeau. Non, prier. Prier. Prier, c'est le battement de cœur de l'enfant de Dieu. Si tu ne pries pas, en réalité, la prière, c'est pas tant en parler, multiplier les paroles. La prière, c'est pratiquer la présence de Jésus. Quand tu dis que tu pries et que tu as cet entendement dans ton esprit, que Jésus est là avec moi. Jésus est là, il est tout autour de moi. Tu es là, oh Jésus, présence. Je ne peux pas te voir avec mes yeux d'homme, mais je sais que tu es là, Jésus-Christ. Et c'est pour cela que je t'adore. Je sais que tu connais ce que je vis maintenant. Je t'invite, Jésus-Christ. Tu es là, présence, Jésus. Nous t'adorons, Yahweh Père éternel. À cause de quelqu'un au milieu de nous, à cause d'un frère, d'une sœur, tu es là, agissant parmi nous, agissant parmi nous, Yahweh, nous t'adorons. À partir de ce moment-là, le patron au travail, si tu dois citer son nom, cite le nom. Dans la présence de Jésus, la situation, la tumeur là, sur le côté, si tu dois appeler la tumeur par son nom, cite le nom de la tumeur. Si ce sont des parents qui ont juré de faire de toi leur mouton, qui ont juré de faire de toi leur viande, appelle leur nom de la présence de Jésus. C'est pas de la divination, c'est pas du charlatanisme, c'est simplement pour arrêter le méchant, c'est simplement pour remettre les choses à leur place, c'est simplement pour rappeler la paix et pour ramener l'ordre dans ton fort intérieur. Le cas échéant, tu ne pourras plus jamais apprécier le goût de l'eau. Tu ne pourras plus jamais apprécier ce mets délicat que tu aimais quand tu étais plus jeune. Tu ne pourras plus jamais apprécier toutes tes robes là, toutes tes tenues de soirée que tu avais déjà prévues. Tu ne pourras même plus jamais véritablement jouir du plaisir qui vient avec la voiture que tu as achetée. Alléluia. Il faut qu'on prie, il faut qu'on loue. Il faut qu'on prie, il faut qu'on loue Dieu. Surtout quand on est mal en point dedans de nous. Je me souviens d'une histoire à l'université Omar Bongo. Au sein du département dans lequel je m'étais fait inscrire, ça faisait maintenant 3 ans. Mon nom disparaît. Et quand ça apparaît, il n'y a plus mes notes. À croire que depuis la première année de licence, c'était la période où il fallait arriver jusqu'en 3e année de licence. C'est comme si j'étais un étudiant fantôme. Puis un jour, je suis arrivé dans un des bureaux où on parlait des cas semblables aux miens. Et j'entends un homme qui parle comme s'il était devenu Dieu. Parce qu'à cette époque-là, il était directeur du département. Il parle comme s'il ne rend compte à personne, comme s'il a juste le droit de faire. Nous les parents qui pensons que nos enfants quand ils sortent de la maison, ils sont en sécurité ou encore ils sont bien gardés, ils sont préservés. Non, prions pour nos enfants. Prions à Samataouka, Oukaguazemfe. Prions, il faut appeler chacun de leur nom. Il faut prier. Si tu veux, tu es une femme, pour de vrai que tu les as enfantées, pose ta main droite sur ton ventre. Prie en langue, déclare des choses folles. Tu appelles Falon, Indende, Zoya, Kasma, Boboko. Là où tu te trouves maintenant, tu ne suivras pas le chemin de la facilité. Peu importe la nature des copines que tu as, tu ne vas pas être trouvé dans des affaires compliquées, bizarres à l'école. Ni le long du chemin pour rentrer à la maison. Tu les appelles tous, Je dis Jésus, comme c'est ça, il n'y a pas de problème. Je suis rentré à la maison.
Et à cette époque-là, j'apprenais, tu vois, à apprécier le spirituel, les avantages du surnaturel. Je rentrais avec mon petit short comme ça, torse nu. Parce que quand j'ai parti là-bas, c'était pour faire des choses bizarres. Ah, Saint-Esprit, comme je t'aime. Et la nuit là, j'ai pris seulement le nom de l'homme là. Je n'ai fait que déblatérer dans la langue de l'esprit. Zili Kafasao Akambame. J'ai pris pour quelqu'un aussi. Je ne sais pas pourquoi, ni pour qui je prie particulièrement. Tel et Kakouaza. Si seulement tu peux te concentrer le temps d'un moment, que j'intercède pour toi, permets-moi de le faire. Souva et Akapawaka. Zuvia ke prepawa. Zedeba la kanda. Diviako. Mahazasu. Senekabaya Kampebawaka. Zante. Kupiasua. Gengeba la kanda. Dans la maison de ton père, dans la maison de ta mère, je rentre avec le sang de Jésus. Et de demeure, Dizive, Branata, Limaka, Bomba Maine Kemiato Azandeila, Iskuba, Zanza, Atowaka, Sivaile Sebiekama, qu'on te laisse aller, 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 par le sang de Christ, Kepele Waka, et bien Bama, Itende, Okamayasi. Merci Jésus-Christ, agissant pleinement parmi nous. Un jour, c'était les apôtres Paul et Silas qui étaient enfermés. Actes des Apôtres chapitre 19. Et la Bible dit qu'ils prièrent et chantèrent des louanges à leur Dieu. Tu vois, il y a quelque chose que je dois t'enseigner par ici. La véritable louange, la louange la plus pure qui puisse émaner d'un homme, c'est celle qui est née par le truchement de la prière. C'est la louange qui émane après quand tu as prié 2 heures, 3 heures, 4 heures. Au final, là, ce que tu touches dans l'esprit, quand tu chantes ça, ça devient ton expérience séance tenante. Alléluia. Quand on adore Jésus après avoir ainsi prié, 7 jours de ma vie, je dois reprendre le dessus. Je dois reprendre l'avantage. Bien aimé, tu restes caché, tu ne dis à personne. Mais à une heure bien précise, tu dois contacter le divin surnaturel. À une heure bien précise, tu dois aller là où Jésus est. À une heure bien précise, tu dois exposer ta vie. À une heure bien précise, tu dois dire à Jésus, regarde ma vie. Regarde, j'ai fait confiance aux hommes. J'ai fait confiance à mon père, à ma mère, à mes frères et à mes soeurs, Jésus-Christ. Mais semble-t-il, j'avais mal fait. Maintenant, regarde ce qui en reste. C'est un peu seulement. Il n'y a plus la gloire. Ils ont tout pris. Jésus, lève-toi, interviens. Jésus, lève-toi, interviens. Car tu règnes. Ah, Jésus-Christ, ancien roi de Sion, Kadosh, Kadosh, tu es puissant sur ton trône. Chante-le avec moi, déclare-le. Tu connais ce que tu vis. Prends conscience de cette situation bizarre. Cette situation opiniâtre qui a juré de rabaisser ta tête au milieu des hommes. Dis, il n'y a plus moyen. Dis, ça ne peut pas continuer de la sorte alors que tu chantes. Tu règnes, Yahweh. Azavo Gomo. Rebecca Nandazik. Uziva Yelemeke. Torobo Komba Make. Itazana. Dabraka Dalgouramfaza. Célèbre comment Ike. Zousekeipa. Avec les plus jeunes gens. Avec les plus âgés au milieu de nous. Seigneur Père, les jeunes adultes, dans le travail, quoi que ce soit que nous fassions, tu es puissant sur ton trône. Tu règnes, Yahweh, 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 mon roi, moi. Et là tu parviens, Jésus, je ne connais plus personne d'autre que toi. Jésus, je leur ai déjà dit que finalement, je ne vais plus suivre les dieux de la famille. Jésus, je leur ai dit que je ne vais pas accepter le mauvais modèle de la famille. Les femmes sont stériles, les hommes ne travaillent pas. Mais si tu dois enfanter, ou si tu dois te marier, si tu dois travailler, il faut d'abord aller fléchir le genou auprès d'un gros rocher, auprès d'une statuette, au cimetière de grand-père. Jamais plus cela sera le cas avec moi. Mais Jésus-Christ, je leur ai dit ça. C'était en début de soirée comme ça, la pluie est tombée. Ils étaient tous en colère et ils ont tous juré qu'à moins qu'ils ne meurent, moi je ne réussirai pas. À moins qu'ils ne meurent, je ne construirai pas ma maison. À moins qu'ils ne meurent, je ne me marierai pas au bon partenaire, à la bonne partenaire. À moins qu'ils ne meurent, je ne ferai pas d'enfant. Jésus, tu étais là aussi. Tu les as entendus. Jésus, toi tu règnes à Sion, tu règnes sur la terre. Jésus, tu règnes aussi dans ma vie. Montre-toi puissant, Père. On doit s'engager dans la prière. Béni sois-tu, Jésus. Je crois que quelqu'un est en train d'être béni particulièrement. Rends juste grâce à Jésus pour ce temps. Et de ce livikan en sobradiasko papa la kamaite. You reign. Et chante Zion's King. Kadosh, Kadosh,
For you reign, Yahweh. Your name is Sabaoth, Yahweh Kiliavaomaye. Oh, you reign. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Satan s'en est appris à la mauvaise personne. Ananaki. Moi là, je n'irai pas au tombeau. Même si les médecins ont dit que je prendrai les médicaments à vie maintenant, je refuse que cela perturbe. Et sois perpétué avec moi. Jésus, tu règnes. Jésus, tu règnes. Tu dois engager la prière. Si tu n'engages pas la prière, non, ça n'ira pas bien. Tu dois engager la prière. Devenir plus dévoué, plus résolu. Ozovo. Sinisibiatu adua kombrada zalamako itetefa unani antoze mkaneyado raboko posanda laka gigogava ezene kesisa fando like miantolaba yevempa ovampa mawakuomba me odo diosom fakadis kapaila andana dana gomba kegenia izuvia forma zeleika izizibimba vugampa mawa saviantele miekaba. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Waymaker. Alléluia. Le frayeur de chemin. Le faiseur de miracles. Celui qui garde les promesses. Alléluia. Mon Dieu, c'est bien là ce que tu es. Merci, Jésus-Christ. Nous te bénissons. Rends grâce à Jésus pour la suite de ta vie. Rends grâce à Jésus pour l'ordre qu'il ramène dans ta vie. Rends grâce à Jésus parce qu'il fait de cette affaire une affaire personnelle, qui lui est pleinement personnelle. Elle te concerne, elle le concerne également. Elle te concerne, elle l'interpelle. Elle te concerne. Cette situation avec toi. Avec toi. Jésus doit faire irruption dans le cours des choses et dans cette situation. Gloire à toi, précieux Jésus. Merci, Saint-Esprit. Seigneur, je te bénis pour ton peuple. Merci pour la grâce, la communion avec toi. Personne avancée en âge, jeune adulte, grand, petit. Jésus-Christ, je prie que la grâce pour l'affermissement vienne sur eux. Jésus-Christ, je prie que cette lutte intérieure, qui est devenue un combat, une guerre, finalement prenne fin. Parce que le Tout-Puissant doit faire irruption dans cette situation. Au nom souverain de Jésus, que ce soit sur le plan marital, familial, sur le plan éducatif, professionnel, sur le plan financier, sur le plan héréditaire, l'héritage parental. Je te convoque dans cette situation. Jésus-Christ, je t'invite. Viens prendre ta place au sein de cette lutte et de ce combat dans la vie de tes enfants. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, tout au long de cette semaine, donne-leur d'avoir la tête qui sera relevée. Donne-leur d'avoir le cœur qui sera fourni à nouveau en courage, en audace et en conviction. Donne-leur de recommencer à expérimenter la victoire intérieure pour la victoire à l'extérieur. Béni sois-tu, Père. Bénis leur vie. Bénis leurs allées et leurs retours. Je déploie le sang de Jésus sur ta vie, sur ton âme. Tu ne mourras pas. Tu ne feras pas de mauvaises rencontres. Tu ne seras pas enlevé. Tu ne participeras à aucun accident. Et si jamais un accident prend place à cause de toi dans le taxibus, dans le transport en commun, dans la voiture d'un partenaire, d'un collègue, les autres seront exemptés de la mort. Au nom souverain de Jésus, tu partiras et tu reviendras dans la joie. Tu seras béni le matin, à midi jusqu'au soir. Tu jubileras tout au long de cette semaine. Parce que Christ est ta victoire et ton partage. Que notre nation soit bénie dans la présence de Jésus. Que notre nation prospère en Christ. Prospère spirituellement dans le Seigneur. Prospère naturellement. Prospère économiquement. Prospère en matière de population. Prospère en matière de développement. Au nom souverain de Jésus. Que notre terre-mère Afrique prospère. Que les nations du monde prospèrent. En ceci que le salut est accordé à des milliers d'hommes. Merci Jésus, nous te bénissons. Au nom souverain de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen et amen. Partageons la grâce, je te prie. Oui, que la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu notre Père et la douce communion du Saint-Esprit soient avec nous de maintenant et pour toujours. Amen. Sûrement, le bonheur et sa grâce nous accompagneront tous les jours de nos vies et nous demeurerons dans la présence de Jésus de maintenant et à perpétuité. Amen,
Amen et amen. Assurément, je déclare ceci. 3 choses divines, 3 choses spirituelles vont se passer dans ta vie tout au long de cette semaine. Amen. Et alors que cela prend place et se passe avec toi, sa présence continue de s'intensifier aussi. Amen. Gloire à toi, précieux Jésus.